بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction d'un sujet d'examen le module logique combinatoire et séquentielle pour l'essence 2. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, on vous demande de convertir les nombres suivants aux bases identiques. On va commencer par le premier nombre en binaire. Donc, vous avez 1, 0, 1, 0, 3 fois 1, 0, 1 en binaire. Son correspondant, c'est bien le 15D en hexadécimal. Et vous avez, si vous voulez le convertir en décimal, vous devez mettre 13 par 6 d'ordre 0, plus 5 par 6, 16 d'ordre 1, pardon. Donc, vous avez 13, c'est le D. Le A, c'est le 10. B, c'est le 11. C, c'est le 12. Le D, c'est le 13. Donc, 13 par 16 d'ordre 0, plus 5 par 16 d'ordre 1, plus 1 par 16 d'ordre 2, en décimale, bien sûr. Le deuxième nombre, c'est bien le 567 en octal, son équivalent en binaire. Donc, vous avez le 7, le correspondant, c'est 3 fois 1, 6, c'est 0, 1, 1, et le 5, c'est bien 1, 0, 1 en binaire. Donc, décimal, son équivalent, c'est bien 1 par 0, 2 d'ordre 0, plus 1 par 2 d'ordre 1, plus 1 par 2 ordre 2, plus 0 par d'ordre 4, ainsi de suite, jusqu'à terminer la base décimale. On passe au troisième nombre, c'est bien le moins 47 en décimale, pardon. Son équivalent, c'est bien complément à 2. Vous trouvez 0,1, 3 fois 0, 1. Vous avez un point sur chaque bonne réponse. Ici, la deuxième question, on vous demande d'effectuer les opérations suivantes. La première opération, c'est une addition entre des nombres binaires. Donc, vous avez 1, 0, 1, 1, double 0, 1, 10, plus 0,1, 2 fois 1, 0,1, 0,1. Voici le résultat que vous devez trouver. La même chose ici, le deuxième, mais cette fois-ci, nous avons la division. Donc, vous avez 3, 1, 0, 3, 1, 0, divisé par 101. Donc, voilà le résultat de la division. Et la dernière opération, c'est une soustraction. Donc, vous avez 1, 0, 3 fois 1, 0, moins 2 fois 0, 4 fois 1. On trouve 1, 0, 3 fois 1, 0. La même chose, vous aurez un point pour chaque bonne réponse. On passe l'exercice numéro 2 et on va commencer par la question numéro 1. On vous demande de simplifier la fonction suivante. Vous avez f égale a exclusif b plus a bar plus b le tout bar, Donc, après simplification, on revient, là, on trouve a au exclusif b le tout bar. Donc, vous avez 1,5. Deuxième question, on vous demande de démontrer la relation suivante. AB plus B bar C, qui est égal à A plus B multiplié par B bar plus C. La question numéro C, on vous demande de compléter le chronogramme suivant, sachant que la bascule D est synchronisée sur le franc descendant. Donc, voici notre horloge synchronisée sur le franc descendant. On trouve à la sortie Q de notre bascule D le graphe suivant. Troisième exercice, donc vous avez 3 interrupteurs et 1, et 2 et 3 commandent le démarrage de 2 moteurs M1 et M2 selon les conditions suivantes. Vous avez que le moteur M1 ne doit démarrer que si au moins 2 interrupteurs sont fermés, c'est-à-dire AI égale à 1. Dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, on aura que le moteur M2 doit démarrer. On vous demande tout simplement
de réaliser un circuit logique permettant de réaliser M1 et M2 avec des opérations non et. Donc, voici la table de vérité. Donc, vous avez ici les trois interrupteurs et 1 et 2 et 3. Donc, on commence par 0 jusqu'à 7. Voici le résultat qu'on trouve pour le premier moteur M1, donc est égal à 1 lorsqu'on aura et 1 bar, et 2, et 3. Là, ici, nous avons ici les trois, cette valeur. Donc, vous avez I1, et 2 barres, et 3, I1, et 2, et 3 barres, et les 3, I1, et 2, et 3. Pour E2 est égal toujours à 1, sauf dans le cas où les trois interrupteurs sont égales à 0. Donc, voici la table de Carnot. Après simplification, on trouve la relation suivante pour M1. Donc, M1 égale I1 et 2 plus I2 et 3 plus I1 et 3. La même chose pour la sortie M2, on trouve, d'après la simplification de la table de Carnot, on trouve M2 égale E1 et 2 barres plus E2 plus E3. Cette fois-ci, on vous demande de la réalisation avec des portes non et. Donc, vous avez M1, on doit le mettre la forme E1 et 2 barres, multiplié par E2 et 3 barres, multiplié par E1 et 3 barres, le tout bas. Pour E2, donc, nous avons E1 et 2 barres par E2 barres par E3 barres, E1 et 2 barres, le tout bar et le tout bar. Donc, en tout, on aura 3 NAND à 2 et 1 NAND 3 pour M1. Et nous avons besoin de 3 NAND 2 pour les inversions et un NAND 3 pour M2. Donc, voici le graphe résultant pour M1 et pour M2. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, vous avez deux signaux d'entrée A et B qui sont tous d'une largeur de 2 bits et un signal de sortie S qui est également de largeur de 2 bits. Ils représentent des chiffres en binaire naturel. En utilisant que des comparateurs 1 bit, additionneur complet, 1 bit et ou exclusive XOR, on vous demande de réaliser la fonction suivante. Si vous avez A supérieur ou égal à B, vous aurez S égal à A plus B. Si vous avez B supérieur à A, dans ce cas, S sera le complément A2 de B. Donc, voici les composants que vous avez exclusivement le droit d'utiliser. Vous pouvez utiliser la valeur constante 0 et 1. Donc, vous avez un comparateur à 1 bit, vous avez A et BI, et les sorties F. Ici, vous avez besoin d'un additionneur à 1 bit et la O exclusive. Donc, voici la correction de cet exercice. On va commencer par la comparaison entre A et B. Donc, vous avez comparateur à 1 bit, deuxième comparateur à 1 bit. Donc, ici, vous avez A0, B0. Ici, A1, B1. Donc, vous avez FS1, FE1 et FE1 qui sont l'entrée du deuxième comparateur à 1 bit. Ici, vous avez des zéros et vous aurez l'additionneur, deux additionneurs avec le XOR et un additionneur à 2 bits ici pour avoir le 1B avec le 1B0. Et vous aurez deux sorties S0 et S1. Donc, je vais réduire la page pour que vous arrivez bien à voir le schéma complet. Sachant que les sorties, ça sera ici S1 et ici S0. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire capture d'écran si vous êtes intéressé par la solution, bien sûr. Et je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.